Colonel Meir Dahan, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Comment allez-vous ? Très bien, merci d'être avec nous ce matin. Alors, nous vous avons demandé d'être avec nous ce matin pour nous parler de cette situation très tendue dans le nord du pays, qui est liée ou pas à la déclaration de Donald Trump. C'est pas véritablement le plus important. Ce qui est important, c'est que les forces israéliennes, l'armée israélienne a apparemment repéré des mouvements de troupes iraniennes en Syrie qui menaçaient le territoire israélien, et c'est la raison apparemment pour laquelle les Israéliens auraient tiré en direction de cette base militaire près de Damas. Qu'est-ce que l'on peut dire à votre avis sur cette attaque d'hier soir ? Eh ben, c'est un acte qui fait partie de toute une série d'actions que l'Iran fait sur le territoire syrien et en général. Ça fait des mois et des mois, depuis l'arrêt des combats avec ISIS, avec Daesh, que les Iraniens s'organisent, se forment pour menacer et s'attaquer à Israël. Il faut dire que l'action d'Israël ces 2 dernières années, et en général, a fait et accéléré l'acte qu'on a vu hier, parce que dans les yeux des Iraniens, ça a été de se préparer et s'organiser et créer une infrastructure pour une menace générale tout autour d'Israël, de territoire syrien et libanais, et à partir de là commencer à créer une pression. Israël, bien évidemment, n'a jamais fait partie de ce jeu, a toujours pris le devant. La supériorité sur le plan d'intelligence, renseignement et capacité est apparente depuis très très longtemps. Et si vous voulez, l'acte d'hier, ça a été un acte désespéré de la part des Iraniens. Ils ont carrément essayé d'utiliser ce qu'on dit le dernier acte qu'ils pouvaient faire sortir, avec le peu de munitions qui étaient prêts à être lancé, et c'est un acte suicidaire. Vraiment, et donc les Israéliens ont lancé une opération préventive contre cette base pour empêcher donc que ces missiles soient tirés ? Bien sûr, mais vous savez, ça fait même la dernière fois qu'on a parlé, je vous ai dit, Israël est en plein, je dirais pas guerre, mais en plein tension militaire active contre les forces iraniennes en Syrie et en général d'ailleurs. Et tous les jours, il se passe des choses. Vous avez entendu le chef d'état-major Eisenkot dans son interview il y a quelques mois. Nous faisons des milliers d'actions pour protéger les intérêts israéliens et la sécurité d'Israël. Et ça se passe tous les jours, partout, surtout dans cette région-là. Et celle d'hier, c'était issu de milliers d'activités et des choses qui se font. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre cette attaque d'hier et la déclaration, c'était une heure et demie avant, de Donald Trump qui sort l'Iran qui retire les États-Unis de l'accord avec l'Iran, de l'accord de Vienne ? Vous savez, il n'y a rien de montrer à quel point cet accord a été un drame, que l'action qu'il voulait faire sortir hier, il voulait le faire quelques minutes avant qu'ils perdent leur capacité. Et comme par hasard, ça a tombé quelques minutes à côté de la sortie. Parce qu'en fait, vous voulez dire que quelque part, les Iraniens attendaient le moment opportun, le moment précis où ils pouvaient réagir. C'est-à-dire que, c'est-à-dire ils avaient ou alors ils étaient. Pas du tout. Alors, pas du tout. Expliquez-nous. C'est parce que les actions des Iraniens n'avaient rien à voir avec oui ou non pour l'accord international. Et leurs activités montrent que leur préparatif se fait depuis des mois et des mois et des années pour menacer et s'attaquer contre Israël. Donc la coïncidence que ça s'est passé hier
à quelques minutes près de l'annonce de Trump, c'est vraiment une coïncidence. Leur préparatif a été bousculé dû au fait qu'Israël a monté sur toute l'infrastructure iranienne en territoire syrien. Et ils savaient que soit ils tirent leurs missiles et ils montrent une sorte de vengeance, ou bien les missiles vont être éliminés, comme ça s'est bien passé grâce à Dieu hier. Alors maintenant, cela veut dire que aujourd'hui, l'État d'Israël a la capacité de neutraliser de manière préventive toutes les menaces, c'est-à-dire tous les missiles qui sont pointés en direction du territoire israélien avant qu'ils ne soient tirés? Eh bien, dire tout, c'est un peu trop, mais ouais. et ça peut toujours arriver à chaque seconde. Et c'est pourquoi Israël lutte 24 heures sur 24 contre ce phénomène. Mais il peut toujours se passer des choses. Vous savez, ils ont un arsenal illimité, presque. Et leur volonté de s'attaquer à Israël, et aujourd'hui encore plus, est toujours là. Donc, on devra faire face à ça tous les jours. Et c'est ce qu'on fait depuis des années. Alors, oui. Alors, il y a une mobilisation hier soir de réservistes. Très peu. Très peu. Hein. Je ne sais pas, vous m'avez dit hier que vous étiez à l'armée. C'est dans le cadre de cette mobilisation? Bien sûr. Alors voilà, donc il y a une partie de réservistes qui ont été mobilisés, ceux-là la presse israélienne, comme je le disais, des services de renseignement, des services de l'armée de l'air et également de la défense passive. Alors cette mobilisation, l'état d'alerte qui est dans le nord du pays, il va se maintenir à votre avis ou c'était vraiment ponctuel? C'était très ponctuel, c'était déjà relâché à 4 heures du matin et la vie est revenue à l'état normal. Ouais, à l'état normal, et c'était très 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 ponctuel, très précis. D'ailleurs, sur ce, je dois dire que la menace était très 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 limitée, très précis. Très ciblée, on va dire. Ouais. Et je crois pas que pour l'instant ils oseront s'attaquer plus large qu'à des endroits militaires bien précis. On peut dire, Meir, que c'est tout à fait impressionnant parce que on a vu la semaine dernière les révélations de Binyamin Netanyahou avec le Mossad israélien, et là maintenant on a le sentiment quelque part qu'il y a des yeux israéliens qui regardent, on va dire, chaque missile qui pourrait se trouver sur le territoire syrien ou sur le territoire libanais. C'est le cas? Eh ben, l'avantage sur tous les plans de renseignement, intelligence, capacité de faire, technologie est très apparent et très clair et très précis. Encore, je répète les mots de chef d'état-major il y a quelques mois. Israël sort des milliers d'actions que le grand public ignore complètement. Tous les jours, toute la journée, il s'agit des unités d'élite, il s'agit de technologie, il s'agit de bien de choses que la plupart des gens ignorent, mais ça se fait tous les jours, ça se passe pas au hasard, c'est pas une surprise pour nous, on sait ce qui se passe là-bas, et on est là, on est actif, et selon ce qu'il a dit, même physiquement, non seulement par technologie. Eh bien, Meir Dayan, colonel Meir Dayan, merci beaucoup d'avoir répondu à notre question. Après, je suppose, une nuit qui a été peut-être pour vous mouvementée, où vous n'avez probablement pas beaucoup dormi, puisque vous avez été mobilisé dans le cadre de cette mobilisation de réservistes due à cette tension avec l'Iran sur le territoire syrien. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions avec autant de précision, et à bientôt. Allez vous reposer. Merci. Au revoir. Merci.